Et il faut savoir que Xena, on l'a eu très très jeune, elle était à peine sevrée. Ce qui fait que Théa, quand elle est arrivée à la maison, elle l'a considérée comme sa fille, puisqu'elle a cherché à la tétée, elles dormaient systématiquement ensemble, elles n'ont jamais été séparées en 8 ans. Elle lui a tout appris, elle lui a appris à chasser les oiseaux, à monter sur les murets, enfin, elle était tout le temps en recherche de Théa. Elle allait dans la cour, hop, elle regardait, s'il n'y avait pas Théa, elle ne sortait pas. Enfin, c'était vraiment une complicité mère-fille inséparable. Enfin voilà, c'est arrivé, Théa avait 15 ans et demi et elle est décédée suite à un cancer. Et au début, Xena l'a pas forcément remarqué, mais elle a enfin, moi je l'ai vécu comme ça. Hein. Xena a ressenti vraiment un vide, elle tournait en rond, elle cherchait constamment quelqu'un, quelque chose dans la maison. Et elle a commencé à refuser de s'alimenter. Elle a eu pas mal de tocs, c'est-à-dire qu'elle creusait des trous dans le jardin. Donc au début, c'était juste des trous. Ensuite, le phénomène s'est amplifié, elle s'est enterrée carrément, elle se mettait en boule dans les trous et hurlait comme si on la frappait. Ça faisait une semaine qu'elle ne mangeait plus, donc on a appelé le vétérinaire qui nous a dit, bah voilà, vous avez deux choix, quoi. Soit vous la faites prendre en charge par quelqu'un de spécialisé, soit vous la piquez parce que Xena avait perdu 10 kilos. Et c'était vraiment un squelette qui se laissait mourir petit à petit. Donc c'est pour ça que on a demandé conseil au vétérinaire. Elle nous a orientés vers Audrey Ventura, qui était spécialisée dans tout ce qui était comportement animalier et la mise en place de thérapies particulières. Elle avait assisté à une de ses conférences à Tom & Co et avait pris sa carte. Et elle nous a donné cette carte et on s'est renseigné par le biais d'Internet, sur Facebook. J'ai vu la première vidéo sur Joey. Et en discutant avec elle, c'est venu naturellement que ça aurait été cette personne qui prendrait en charge Xena. On a tendance à prendre nos sentiments et à calquer sur l'animal. Et c'est ce qu'Audrey nous a expliqué, c'est un animal, c'est pas un être humain, et il ne faut pas chercher à mettre nos sentiments sur l'animal. Ça vraiment, c'est très compliqué. Donc ce qui était vraiment drôle, c'est que dans un premier temps, la détournait absolument. Quand elle commençait à partir dans la mélancolie, dans la dépression, quand elle se mettait dans un coin sans rien, il fallait absolument la détourner. N'importe quoi, mais la détourner. Il faut prendre en compte que c'était très très dur, hein, parce que du fait qu'elle ne s'alimentait plus, on a eu vraiment du mal à la récupérer, mais là, petit à petit, on voit beaucoup, surtout avec le beau temps, elle recommence à sortir, elle joue au ballon. On a eu aussi, à part le détournement, c'était surtout aussi occuper le chien, par le biais d'os ou de jouets. Donc nous, ce qui nous a vraiment amusé, c'est le soir, une émission très célèbre de chansons sur la 2. Et en fait, quand on voyait que le chien partait, on se mettait debout, tout le monde chantait, on dansait, on rigolait, même pas forcément à rigoler aux éclats, mais faire le geste de rigoler. Et c'est fou, c'est que ça marchait. Xena venait avec nous, elle remuait la queue, elle venait, puis ça lui changeait les idées. Ou alors en pleine journée, on voyait qu'elle avait un petit coup de mou. Allez, on va dehors, on va jouer à la balle, on fait un truc. C'est surtout la manière dont elle aborde les choses, comment elle voit l'animal. C'est pas simplement une chose. Elle prend en considération que Xena a beaucoup de sentiments, qu'elle a eu un mal-être vraiment intense. Et c'est surtout ça, c'est un feeling en fait. On sent qu'elle aime les animaux, on sent qu'elle arrive, qu'il y a un truc. Que chaque chien est unique. C'est ça qu'il faut vraiment prendre en compte et qu'Audrey arrive à capter, c'est que chaque chien a ses particularités, il va forcément réagir d'une façon différente, c'est pas un comportement calqué, c'est pas une méthode générale, c'est vraiment personnalisé, on prend tous les facteurs en compte et on voit si un exercice marche pas, comment la raison essayer de trouver autre chose qui pourrait plus lui plaire, ou enfin voilà. La Cabrec Xena, c'est vraiment un cas qui était extrême. Hein. Et là, c'est pas un chien qu'on perdait, c'était les deux en même temps. Et ouais, après un deuil, c'est difficile, mais voilà, il y a un moment donné, il faut réussir à passer au-dessus, que ce soit pour nous ou que ce soit pour l'animal qui reste. Et le fait de s'emprisonner dans cette ambiance, le chien était dans son coin, nous on était dans notre coin, on voyait qu'elle soupirait, fait, bah oui, pauvre mémère, viens faire un câlin. Enfin, ça l'a réconfortée dans sa dépression, alors qu'il fallait juste faire un pas de l'avant, pense à autre chose et puis voilà, c'est la vie.